Bonjour à tous, c'est Gaël Even. On se retrouve en Normandie pour pêcher les truites en infophile. On commence par une petite truite. Ça, c'est l'échauffement pour voir un peu ce que ça raconte. C'est des trucs comme ça qui sont dehors là. T'es droitier toi, gaucher? Je suis droitier moi, mais je m'en fous. Moi aussi, je prends la droite, je prends la gauche et puis... Allez. Je vais te dire, des coulées, des blocs, il va y en avoir autant qu'en montant. Là, il n'y a pas énormément d'eau, tu vois, c'est pas là-dedans où on va faire les belles. Là, on va faire des touches, mais ça va être les petits poissons. Là, on aurait fait les belles, là, fallait être à 6h30, là, tu vois. À 6h30 ce matin, les belles, elles étaient là-dedans. Et là, après, elles vont être dans les trucs où il y a moins de lumière. Ça, elles prennent bien, là, le long des blocs. Ça manque de touche. Là, on va savoir, là, dans ces trucs-là, on doit se faire arracher. Après, là, tu vois, dans 100 mètres, on va rentrer dans une partie qui va être plus ombragée. On va voir. Et si ça marche pas, on va changer de secteur. On ira pêcher un secteur avec un peu plus de courant et des plus gros blocs.
Vas-y, passe ta sèche, voir, mais... Ça a gobé là, sur le caillou, mais j'ai pas eu le temps de voir d'où ça venait. Ouais, t'es bien passé, c'était sur le caillou. Après, je l'ai vu sur la fin, le gobage, donc je sais pas d'où elle arrivait. Je pense qu'elle est par là. C'était un beau gobage, hein. C'était un beau poisson. Là, si on prend pas celle qui gobe, c'est qu'on a vraiment pas les bonnes nymphes, hein. Un peu rapide. C'est énormément dehors et après on va les trouver dans les blocs là. Juste pour voir. Feu. Ouais, je te dis, ça va. Ici normalement on est dans les bonnes heures pour ici. Poisson. Hein. Jolie petite truite de Normandie. Ce qui est fou, c'est que d'habitude, elles réagissent bien aux animations, là, tu sais, en fin de dérive et tout ça, là. Et là, aujourd'hui, tous les poissons, c'était inerte. Pour l'instant. C'est un tacon de saumon. Ça c'est un tacon de saumon, là, on voit bien les traces de doigts, la queue en V et la plus petite bouche qu'une fario. On le décroche en douceur. Parce que là il aurait déjà dû redescendre. Cette époque là normalement ils sont déjà redescendus. Normalement il y a une belle affaire là et une belle affaire là. Comme tu veux. Non, fais celle-là, enfin fais comme tu veux. Vas-y, je vais te regarder faire. Pêche là, on va voir si c'est mieux quand tu pêches vertical. Oh, c'est sorti dessus, c'était tout petit. Là, normalement, tu te fais atomiser là. Je vais passer ça, mais soit les postes à belle, il n'y a rien dedans, parce que les grosses sont pas dehors. Mais normalement, tu aurais dû avoir des touches là quand même. Ah, mieux. Ça c'était qui tout double, et bah c'est double.
Là c'est pas beaucoup dehors, il y a un peu dehors mais c'est pas la guerre. Là j'ai pêché des blocs là en dessous où normalement ça aurait dû et il n'y avait pas. Et dans le plat j'en ai fait sortir 2 ou 3 petites là en animant le long des blocs. Mais normalement on aurait dû voir des gobages au niveau du plat. Et le pire c'est ce genre de veine d'eau parce que normalement là t'en sors pas indemne là. Ça elle est toute noire, toute noire. Ça c'est les poissons qui sont sous les cailloux là. Le petit point matériel, aujourd'hui on a pêché donc une rivière là en Suisse normande qui s'appelle la Rouve.
C'est une rivière que je viens pêcher régulièrement au fil. Depuis 3 ans maintenant, j'utilise des nymphes maniaques. Donc quand je pêche les truites de mer, j'utilise énormément la 10 SWAT 5. Quand je viens ici, je préfère la 10 SWAT 4. C'est un peu puissant, mais ça me permet déjà de pêcher les truites de mer à les ombres l'été chez moi, sur les beaux poissons sur les rivières calcaires. Et ici, en fait, comme vous avez pu le constater, il y a énormément de blocs. Et en fait, ça me permet, quand il y a des beaux poissons qui sortent, de les brider et d'éviter qu'ils retournent sur le bloc. Donc j'ai toujours aimé pêcher un peu fort. Je m'embête pas trop, j'ai un corps de ligne en 18. Et au niveau des pointes, j'ai un mètre du nano mono là. Je descends en 11 quand c'est vraiment bas et sur les petites nymphes. Sans quoi j'utilise le 13 et le 15 dès que c'est un peu fort. Et que j'utilise des mouches un petit peu balèzes. Clairement là, la pêche elle se fait en infophile. C'est des poissons qui réagissent assez mal à des présentations lointaines. Ils préfèrent vraiment quand c'est un peu lourd, un peu bas là. Même quand il y a des éclosions, c'est souvent bien de pêcher un peu lourd et d'animer. Donc là pour le coup, je pêche pas très loin et j'utilise pas spécifiquement de soie. Je garde du nylon sur mon moulinet, ça me permet aussi quand je pêche la touque où il y a beaucoup de vent, de pêcher très loin et d'éviter d'avoir le retour de la nymphe, de pêcher sans que ça drague. Donc voilà, au niveau du moulinet, depuis 2 ans j'ai un XLV là. J'en suis hyper content en 4-5. L'avantage de la cage fermée, c'est que mon nylon il sort pas, je suis tout le temps bien dedans. Je me reprends pas avec un retour en arrière et quand j'ai un beau poisson au moins, je sais comment c'est réglé. Le frein il est fiable, c'est facile à régler. Il y a juste un gros bouton et on est tout de suite au point. Donc là sur ces rivières là où c'est pas des poissons monstrueux, c'est pas forcément important. Par contre sur mes pêches de gros poissons d'habitude, là ça a une importance prépondérante. Donc voilà, c'était le petit point matériel, 10 SWAT 4 pour pêcher les rivières comme celle-ci, 10 SWAT 5 pour les gros poissons. Et après ça roule tout seul. Et je garde le XLV en 4-5 sur toutes mes cannes.